Retrouvez-nous tous les mardis soirs entre copains en direct sur Twitch à partir de 19h. Bon, next. Next. Ouais, c'est quoi le next? Je laisse nexter chez Philippe. Non, mais c'est toi qui as marqué, c'est toi qui voulais parler de la grosse dans l'avion. Non, c'est Party toi qui time. voulais parler de Écoute, t'as marqué la grosse dans l'avion, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ah, mais c'est ma couleur, mais c'est toi qui l'as écrit. la grosse dans l'avion. Je mets la grosse dans Le l'avion. thème du truc dans le conducteur, c'est la grosse dans l'avion. Et vous avez prévu de parler de Diamond ou pas du tout là? Jean-Philippe, grosse dans l'avion ou Damon? Non, ouais, les grosses dans l'avion, vas-y, ou je sais pas, Diamond, je m'en fous. Moi, je suis chaud pour les grosses quand même. Vas-y, C'est vas-y. la grosse. Ah, Les grosses dans l'avion. Donc JP, tu vas expliquer. Ah oui, chaud. Aïe, 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 aïe. Et elle rentre pas. Et Et en fait, ça fait scandale. Et du coup, elle fait scandale. Ah, ça fait scandale, ouais. Comment ça, ouais. Bah, ça- On va plus loin. Bah oui, enfin moi je sais pas comment gérer ce genre de situation. C'est-à-dire que oui, effectivement, est-ce que c'est la société qui s'adapte à ce genre de personnes? J'aurais tendance à dire oui, mais d'un autre côté, je me dis il faut pas abuser non plus, tu vois. Je sais pas. Je sais pas du tout comment me placer là-dedans, quoi. Je sais pas du tout. Apparemment, toi, Jean-Philippe, t'as un avis tranché sur la question. Absolument pas. Ah bon Bien loin de moi l'idée d'être tranché sur quoi que ce soit. Je suis pas du tout. Je sais pas de quoi vous voulez dire. Je suis pas au courant. J'étais à la piscine. Mais c'est pas moi qui ai marqué la grosse dans l'avion. Hein. Oui, Mais après, envoyez le lien. Matt et moi, on a l'immunité veloutée aussi. Donc, J'ai voilà. une double immunité pour moi. Ouais, c'est à cause du double menton, ça. Non, je sais pas, toi, Franck, t'en penses quoi, sérieux? Mais je sais pas, je découvre la vidéo là, donc Non, mais c'est ouais, quoi le mais problème? c'est la problématique que c'est pas C'est accessible elle qui pour s'est les. plainte de quelque chose ou c'est Bah oui, bah du coup, ou c'est c'est pas les gens qui accessible. sont plaints d'elle? Non, c'est que les avions en fait sont pas accessibles pour les personnes en surpoids ou sont pas faits Ah ouais, pour les personnes en surpoids. C'est ça le problème sociétal en fait. Oui, non, mais Ils sont l'origine du sièges, truc, c'est juste la vidéo et les gens qui étaient choqués et C'est elle qui a filmé. Oui, c'est elle qui a filmé. Ouais. Et c'est Ok, C'est pas elle, parce que du coup, on voit son cul. mais l'idée de c'est la sa politique, copine, la quoi. polémique de départ, elle vient d'elle, donc c'est elle Oui, qui, oui, oui, c'était voulait voulu. se plaindre du fait. Oui, bah écoute, c'est comme ça, malheureusement, qu'est-ce que je te dise est-ce que les constructeurs vont faire, les constructeurs dans le cas de l'avion là en particulier, doivent prévoir, comme je vais être méchant, mais l'excuse, enfin, je pense que l'image est bonne, mais est-ce que c'est comme les places handicapées sur tous les parkings, quoi? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des places réservées aux personnes comme ça dans les avions ou les transports? J'en sais rien. Ouais, c'est exactement ça. Peut-être, Parce quoi. qu'on est vraiment sur une question de personne. Mais là, du coup, c'est Vraiment, moi, ça me choquerait pas qu'on dise il y a tant de pourcents de places dans un avion qui sont réservées aux personnes obèses. Ça me choquerait pas. Voilà. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, parce que Après, c'est ça impliquerait aussi ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends tes billets, ben, il faut que tu prennes tes billets et que tu sois en surpoids. Je sais pas comment on peut contrôler aussi l'idée que quelqu'un qui se dit ouais, les places en surpoids elles sont plus larges, t'as plus de place, donc je suis pas en surpoids, mais je vais quand même réserver en disant que je suis en surpoids. Ah, voilà, ça implique d'autres trucs derrière, mais voilà, sur le principe, moi, ça me choque pas qu'il y ait un pourcentage de places réservées pour ça, quoi. Ouais, après, il faut voir le tarif aussi qui se met en Parce place. que son problème à elle, on connaît pas son histoire, quoi. Je veux dire, elle peut avoir des problèmes hormonaux, elle peut avoir, voilà, X raisons pour avoir cette morphologie qui fait que voilà, on peut pas juger en soi. Après, c'est ce qu'il y a écrit sur la vidéo aussi qui me gêne un petit peu. Elle parle de discrimination, mais une discrimination, il me semble que c'est quand c'est voulu, quand c'est vraiment. Oui, voilà, là, je pense qu'il y a aucune intention de faire de truc. Mais sa vidéo, faut juste la prendre dans le sens où effectivement la question se pose et est-ce qu'il faudrait y réfléchir, est-ce que effectivement il faut prévoir ce genre de place ou pas, quoi. Jo, tu mets le doigt sur une question intéressante, c'est que c'est pas de la discrimination, effectivement. Pas directement, quoi. Discrimination indirecte, mais pas directe. Ouais, ils ont créé les sièges en fonction de la norme, quoi. Voilà, c'est ça. Après, oui, Je veux dire effectivement. par là que les personnes en surpoids sont pas dans une norme, c'est ça? Ils sont pas normaux? Alors, si je peux raconter une petite anecdote, j'étais au collège, je sais que ça m'a beaucoup aidé, parce que je m'en souviens encore. Il nous disait, mon prof de chimie nous disait, effectivement, il y a la norme, et il dessinait un graphique. Il dessinait un graphique avec une axis, une ordonnée. Il dit, voilà, et il prenait par exemple la taille. Il disait, voilà, Jordan, il mesure tant, il est dans la norme. Après, on va mettre une autre étoile un petit peu plus loin, et je sais pas, Noémie, quelqu'un d'autre dans la classe, il disait, elle mesure tant. Hop, et il trace un trait entre moi et Noémie, et il dit, tiens, elle est dans la norme. Et il dit, si quelqu'un mesure tant, et là, il monte carrément haut, tu vois, dans son ordonnée, il met un croix, et regardez. Et hop, il relie le point de Noémie à l'autre qui mesure vraiment qui est un très peu haut, plus grande que toi, ouais, qui est un peu plus grande, et il dit, regardez, en fait, elle est dans la norme, puisque elle est dans la courbe. Du moment que tu es dans la courbe, c'est bon. Et il en rajoute une autre pour vraiment faire comprendre son idée, tu vois. C'est que, en fait, il n'y a pas de norme, c'est juste, si tu es plus grand, on coche une croix là où, par rapport à ta taille, tu rentres dedans. Ouais, tu rentres dans la norme, quoi. Expliquer ça à des adolescents au collège, mais je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça excellent. Ouais. J'ai une question que Franchi et surtout Matt se posent. Est-ce que tu la kennes, Noémie? Non, attends. Non, mais je n'ai jamais connu de Noémie de toute ma vie. Oui. Je dis ça au hasard. Bien sûr, oui. Pour répondre à ton histoire de normes, Jo,
La norme, c'est surtout ce qu'on définit comme une norme, en fait. C'est ce qu'il est en train de dire, oui. Plus large, Oui, oui, plus c'est restreint, voilà. Ah oui. Et d'ailleurs, ce monsieur-là, il était vraiment il était obèse morbide, et c'est lui qui nous avait expliqué ça, qu'en fait, la norme, voilà, c'est comment on la définit, et il nous explique avec des graphiques, moi, la norme, je la définis comme ça. Tu mesures combien? Ok, t'es dans la norme. Tu mesures combien? Ok, t'es dans la norme. Et pareil, tu peux faire ça avec tout n'importe quoi, en fait. Et expliquer ça à des ados, c'est génial, c'est génial. Après, quand on parle de normes, il y a, a priori, c'est une fonction gaussienne, c'est les courbes en cloche, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il dit que Ouais, le ouais. maximum de gens, ils sont au milieu, quoi, quand même. Donc Ouais. ça dépend où tu mets le milieu, jusqu'où s'arrête le milieu, quoi. Ah oui, Forcément, des gens qui sont hors normes. Bah, il a sur ton exemple affiché à l'écran, ta norme, elle peut être de -1 à 1, mais elle peut être aussi de -2 à 2, quoi. Voilà. Ouais. Merci, Franck, je l'ai bien expliqué. Ouais. C'est Oui, plus oui, clair. après, effectivement, il y a le monde réel où on a défini une norme, et même si la frontière est floue, oui, il y a une norme au niveau du poids, au niveau de la taille, mais bon, dans son, il voulait pas nous confronter au monde réel, le prof, il Ouais, voulait c'est ça, ouais. qu'on se sente bien, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est intéressant à dire aux ados, c'est sûr. Ah ouais, de fou. Et mon anecdote, elle était gentille aussi, non? Elle était sympa un petit peu. Ouais, elle était cool. Elle est mignonne, et je pense que c'est très gagnant d'avoir ce genre de prof Ouais. Oui. à l'école. Ouais, qui encourage les ados. Et tu sais, et je suis sûr que c'était pas le prof sympa au début de l'année. Ah si, franchement, lui, il a toujours été sympa, il était aimé par tous, vraiment. Ça, c'est marrant, ça. Parce que moi, Et du coup, je te coupe 2 secondes. Et du coup, c'est vrai qu'il était vraiment en surpoids, vraiment obésité morbide, le mec. Mais il était tellement gentil avec nous, vraiment tellement. Il rigolait tout le temps que, en fait, personne le vannait sur son physique, même derrière son dos, tu vois. Alors qu'on était des ados, tu vois, on était au collège, tu vois, on aurait pu. Mais personne, vraiment, et tout le monde l'aimait, ce gars. D'ailleurs, putain, je suis à 2 doigts d'en faire une vidéo. Bah tiens, je prendrai peut-être cet extrait pour illustrer le truc et en faire. Nice. Ouais, peut-être, je sais pas, je verrai, ça dépend si vous êtes. Si, tu vas le faire. Fais-le. Juste fais-le. Ouais, peut-être. Ouais. Ça pourrait être une bonne illustration, ouais, pour justement pour illustrer ce problème. Venez dans notre live, vous aurez en avance les futures vidéos de Jordan X. Viens des voir. Participez au thème. Ah putain. Et t'avais marqué autre chose après, Matt? Alors juste, ouais, non. T'avais marqué autre chose après. Après les grosses. Après la grosse dans l'avion. La grosse dans l'avion. Oui, vous connaissez tout ça? Hein, vous connaissez tout ça? Quoi ça? C'est une vieille vidéo et c'est une nana qui se fait coiffer. Allez, fais-toi coiffer, madame. Voilà, elle se fait coiffer, elle est contente. En accéléré, je vous fais le son. Ça me dit quelque chose, ça. Ouais, ça me parle, mais. C'est Qu'est-ce vieux, que c'est ouais. que ça, ouais. Rodolphe, non? Et en fait, c'est un robot contrôlé par de l'IA. Non. Il nous a bien eu. Non, c'est une vieille. Ah oui, c'était pour une affiche. Ok, Voilà, je me souviens de ça. Ça, c'est pour une fausse affiche. Oui. Et puis après, En fait, c'est une pub pour Dove. Ces marques-là, elles se sont bien améliorées de ce point de vue. C'est-à-dire que maintenant, tu as des personnes en surpoids qui sont. Oui, à la télé, on en voit de plus en plus. Ouais, tu vois des personnes âgées. Ouais, tu vois vraiment de tout. Et donc, Dove, ils ont sorti une vidéo. Ils ont sorti cette vidéo-là, avec un jeu vidéo. Et une héroïne de jeu vidéo. Ah ouais? Ouais, c'est celle-là, celle que vous êtes en train de voir. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est rigolo. Donc elle est là, une nana un peu sexy. Hey. Et en fait, elle a un zizi. Et en fait, c'est une grosse personne un petit peu robée. Oui. Ah ouais, non. Ah, chaud. Vas-y, Jojo, explique-toi. Il y a du fond du cœur. Bah ouais, bah oui. Bah oui, non, mais ça représente une certaine réalité de la société, de ce qu'on vit, tu vois. Moi, c'est pareil, tu vois, quand je suis au boulot, quand je suis dans la rue, je rentre le ventre au max, tu vois. Et quand je suis chez moi, mon gars, non, mais voilà, on est tous un peu pareil. Je suis pas sûr que ce soit ça le message. Oui, non, mais ça me fait penser à ça, en tout cas. 74% des filles se sentent sous-représentées dans les jeux vidéo. Sans déconner. Qui est-ce qui s'est pas représenté dans le personnage de Sephiroth, tu vois, ou de... Tu prends les jeux vidéo... mais globalement, c'est sous-représenté, les filles. La pub, ça concerne pas une fille, ça concerne une grosse. Oui, mais le slogan, c'est marqué des filles. Hein. Ouais. 75% On est d'accord. On est d'accord, le slogan dit ça, mais il parle pas de filles. Mais il y en a quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais je comprends le slogan, c'est vrai. Oui, parce que ça représente pas leur réalité à eux, en fait. Oui, c'est pas. Ouais, ok. Ça ne représente pas elle, quoi. C'est même quand tu as des héroïnes de jeux vidéo, en général, elles sont toutes super sexualisées, quoi. Oui, Lara Croft. Pas sexualisées. Enfin, chez les hommes, excuse-moi, les mecs dans Gears of War. Les mecs, pareil, hein, je suis désolé, tu les vois pas. Les mecs, ils ont tous les tablettes, ils ont tous les machins. Et même dans la plupart des jeux où tu peux créer ton avatar dans les moindres détails, ça reste quand même très limité le gars costaud ou la femme costaud. Quoi. Moi, j'essaie toujours de faire des avatars super obèses. Ouais, non, tu arrives pas en fait. Ça ressemble tout de suite à une grosse mule bien costaud et voilà quoi. Ouais, sauf que les femmes, elles sont beaucoup plus soumises au diktat de l'image que nous. Ah oui, clairement. Ah putain, j'avais commencé à réfléchir à un truc à ce sujet-là, c'est marrant que t'en parles, mais j'ai perdu le raisonnement et surtout il n'était pas abouti. Merci de cette info. J'avais rien à dire, mais je vous le dis, j'avais rien à dire.
Non, c'était poussé pour de vrai. Mais là, je suis pas chaud pour une autre fois. Matt, tu te gardes ça, le diktat des femmes, machin truc là. Qu'est-ce qu'on avait ensuite, Matt?